Hello à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Switchcraft, une chaîne dédiée à ma passion pour la couture. Je m'appelle Laure et en ce début d'année 2026, j'ai une folle envie de me remettre sérieusement et régulièrement à la couture, une passion que j'ai quand même pas mal délaissée durant l'année 2025. Un des projets que je me suis interdit de coudre en 2025, c'était un pantalon. J'espérais retrouver ma taille d'avant et en fait je ne suis jamais retournée à celle-ci et c'est pas très grave en fait. Donc quoi de mieux que commencer l'année 2026 en couture en me cousant ce projet. Le patron que je vais utiliser est le pantalon Alfie d'Apolline Patterns que j'ai payé au prix de 11,90€ en PDF sur le site. C'est un pantalon coupe droite, donc je pense un très bon basique à avoir dans sa garde-robe. Niveau bas du pantalon, soit vous le gardez droit, soit vous mettez donc un nœud, ce qui veut dire que vous froncez le bas de votre pantalon à la machine et qu'ensuite vous venez mettre la finition avec la petite bande et le nœud. Très joli, mais c'est pas sur ça que je vais partir. Je reste sur quelque chose de classique qui, je l'espère, sera un peu plus intemporel. Il est pensé pour être de longueur 7/8e. Après, on sait très bien que sur moi, ça va être une longueur classique, une longueur qui va arriver au talon. Je fais 1m52, les patrons sont proposés pour des statures d'1m68, voire 1m70. Donc je me fais pas d'illusions sur ce coup-là. Et en fait, ça m'arrange parce que je voulais qu'il ait une longueur classique et non 7/8e. Même, je veux que mon ourlet ait une hauteur, ou une largeur, je sais pas trop comment on dit, de 3 cm. J'aime bien les ourlets un petit peu plus larges ou hauts que d'habitude. Je trouve qu'on en voit de plus en plus et j'adore. Donc je pense que je vais partir sur le patron de base et rajouter quelques centimètres parce que si je laisse tel quel en me disant je suis petite ça va passer, ok ça va passer mais j'aurai peut-être pas la longueur d'ourlet souhaitée. Donc je vais voir tout ça quand je vais décalquer et je pense que j'arriverai à prévoir un peu plus que ce qu'il faut et on verra à la fin du projet comment ça tombera sur moi. Également un hack que je souhaite faire avec ce pantalon, c'est au niveau de la braguette parce que de base la braguette est boutonnée avec 4 boutons. Je peux comprendre pourquoi, parce que clairement la braguette zippée n'est pas le point technique que les couturières ou les couturiers aiment le plus. Disons que c'est quand même assez difficile, surtout les premières fois. Moi je sais que j'ai pas mal cousu le pantalon Sousse ou le short Sousse de Belen Paris. Mes braguettes ont jamais été nickel. Les braguettes zippées, hein. J'ai jamais testé des braguettes boutonnées. Donc c'est toujours un petit challenge, mais je préfère quand même le style d'une braguette zippée et la praticité, surtout la praticité, parce que toujours devoir défaire et refaire 4 boutons à chaque fois que vous allez aux toilettes, c'est peut-être pas l'idéal quand même. Donc je vais partir sur le zip. Je me fais pas trop de soucis concernant ce hack parce que Estelle, j'allais dire Apolline, mais Estelle, la créatrice d'Apolline Patterns sur Instagram, a répondu à un commentaire qui justement lui demandait si c'était possible et elle a dit que c'était tout à fait possible donc il y avait presque même rien à changer. Donc je pense que le patron est conçu pour faire les deux. Également, l'année dernière, j'ai eu quand même pas mal de couacs au niveau fit et ajustement des pièces que j'ai cousues main. Donc, d'ailleurs, vous pouvez aller suivre ces péripéties sur le bilan couture de l'année 2025 où j'en parle pas mal. Donc là, je veux pas prendre trop de risques. Non, je ne vais pas faire de toile, tout simplement parce que j'ai pas dans mon stock un tissu dont je souhaiterais me débarrasser, qui a à peu près les mêmes propriétés que le tissu que je vais vous présenter dans quelques minutes, dans quelques instants. Et en fait, j'ai pas non plus prévu de budget pour m'acheter du nouveau tissu ce mois-ci, voire dans les mois qui suivent. Je sais pas trop, mais en tout cas pour le mois de janvier, voilà, on a bien été gâtés à Noël. Pas forcément en couture d'ailleurs, mais tout de même. Et j'ai pas envie de commencer l'année avec trop d'achats. J'ai un stock de tissus qui est énormément rempli, vraiment c'est indécent. Et je préfère essayer de m'en débarrasser, enfin en tout cas de coudre plusieurs pièces cette année plutôt que d'aller systématiquement acheter du nouveau tissu. Surtout pour faire une toile en fait. Donc tant pis, je vais pas faire de toile même si je sais que c'est important. Par contre, à la place, je vais prévoir 2 cm de marge de couture au lieu d'1 cm, voire peut-être 2 cm et demi. Je n'exclus pas ça, j'ai pas encore décalqué le patron, donc on verra ce que je fais. Mais je vais vraiment essayer de prévoir de la marge sur les côtés du pantalon parce que je choisis de faire la taille 38. Et autant pour les hanches, ça convient parfaitement à mes mensurations.
Autant pour la taille, si on suit vraiment le tableau des tailles, donc le premier tableau que vous avez sur les explications d'un patron, apparemment ce serait plutôt du 40 que je devrais coudre. Après si je regarde les vêtements, enfin les dimensions du vêtement fini, parce que vous savez des fois ils mettent les deux tableaux, et le tableau des tailles et le tableau des dimensions du vêtement fini, eh bien quand je regarde le deuxième tableau, ça fonctionne pour du 38. Donc je me dis que ça peut passer, mais j'ai un doute. C'est pour ça que j'opte pour des marges de couture un petit peu plus conséquentes que d'habitude. Le patron est pensé pour 1 cm de marge de couture, donc j'ai ajouté soit 1 cm, soit 1 cm et demi en fonction de ce que je vais décider. Parlons maintenant du tissu, je vous montre donc le coupon choisi. Tout simple, hein. Il n'y a pas forcément de motifs ou de choses particulières avec le coupon. J'ai choisi du coton marron que j'ai chiné à des puces couturières l'année dernière en 2025. Donc malheureusement j'ai pas la fiche technique du produit, je peux pas vous dire si c'est un tweed ou une toile de coton ou que sais-je. C'est du coton, il a une bonne épaisseur pour faire un pantalon, je trouve au toucher c'est évident. Soit une veste soit un pantalon, mais du coup je suis partie sur la deuxième option. Il m'a coûté 8 €. J'hésite, je sais plus s'il m'a coûté 7 ou 8 €, mais clairement pour 1,70 m, c'est pour moi une affaire. Donc je suis très contente d'avoir mis ma main sur ce coupon, littéralement. et je pense que ça va être génial parce qu'un pantalon marron coupe droite, c'est quelque chose que je souhaite me coudre depuis plusieurs années. J'avais pas forcément cherché un coupon de tissu sur internet ou dans des boutiques, mais là de l'avoir vu sur le stand, j'ai tout de suite craqué, donc j'ai hâte de me le coudre parce que j'espère vraiment bientôt pouvoir enfin avoir mon pantalon marron tant souhaité. Je reprends ma pochette du patron Alfie parce que je vous ai pas parlé des détails techniques. Alors je vous ai parlé de la braguette, mais je vous ai pas dit qu'il y avait des poches, et ça je trouve que c'est important et surtout hyper appréciable, et évidemment dans un pantalon. Donc sur le devant on a 2 poches italiennes de chaque côté. Pour ça j'en ai déjà cousu, ça me fait pas trop peur. Il y a aussi la petite pochette ticket de métro, c'est comme ça qu'ils l'appellent, sur un des côtés. Donc ça j'ai hâte de le faire parce que je l'ai jamais fait. Et également, ce que j'ai jamais fait, c'est des poches plaquées. Alors je sais, hein, je pense que c'est vraiment pas le plus compliqué, mais je suis très contente de pouvoir tester ce nouveau détail, ce nouveau point technique. Et en plus, j'aime bien quand j'ai des poches arrière à mes pantalons. Donc en fait, c'est tout bénef. Et également, vous avez une découpe un petit peu en triangle. Ça non plus, j'ai jamais testé. Je pense que ça peut être très saillant et très joli. Donc j'ai très hâte de tester ce modèle, vraiment. Aussi avec le jeu des surpiqûres, qui est évidemment facultatif, mais proposé sur le patron. Vraiment, je pense que s'il est bien exécuté ce patron, ça peut être un de mes nouveaux coups de cœur pantalons. Et je me suis pas cousu de pantalon l'année dernière, et pourtant c'est une de mes pièces favorites, parce que je trouve ça tellement pratique, et je sais que je suis plus à l'aise en pantalon qu'en jupe, même si du coup j'ai pas mal évolué à ce sujet aussi. Voilà pour la présentation du projet. Nous sommes le dimanche 18 janvier 2026. Je m'apprête à coudre mon premier projet couture de l'année. Et évidemment, je vous amène avec moi. Niveau timing, je pense qu'on va être sur plusieurs jours de couture. Je pense la semaine, sachant que j'aurai pas... je travaille, donc j'aurai pas des heures et des heures à passer en une seule et même journée. Si j'arrive à coudre 2 heures un soir, 2h30 un autre soir, ce sera déjà une grande victoire. Et j'espère l'avoir pour le week-end prochain. On verra si niveau timing c'est jouable, et en tout cas je vous documente tout ça. La même semaine où j'ai filmé l'introduction, j'ai réussi à découper toutes les pièces du patron dans le tissu, mais c'est malheureusement à peu près tout ce que j'ai réussi à faire. J'ai dû ensuite attendre quelques semaines, à la mi-février, pour être en vacances et pouvoir réellement m'attaquer au projet.
Non, voilà, après 2 jours d'absence, je n'ai pas pu avancer depuis lundi soir sur le pantalon Alfie, donc là, vu que j'ai un petit peu de temps devant moi, j'en profite. Je suis rendue à l'étape où il va falloir coudre la braguette, donc c'est-à-dire que j'ai mes poches du devant qui sont prêtes, la jambe de gauche et la jambe de droite avec la petite poche ticket de métro. Donc ça je suis très satisfaite. Bon j'ai dû m'y reprendre à 2 reprises, donc il y avait pas mal d'utilisation des coups-vite qui est juste là, mais bon ça fait partie du jeu. La braguette, c'est toujours une étape assez stressante pour moi parce que pour l'instant je pense pas que j'ai eu une braguette 100% réussie. Après ça fonctionne toujours donc je m'inquiète pas trop non plus. Je sais que ça va pas que ça va pas gâcher totalement mon vêtement, mais j'aimerais vraiment avoir une braguette propre qui ne se superpose pas ou qui ne crée pas de plis ou alors le zip se décale. Enfin j'ai eu un petit peu tous ces cas de figure. Et j'aimerais vraiment réussir mon coup ici avec ce projet. Donc je vais suivre religieusement les instructions d'Apolline Patterns. Je suis abonnée au studio Apolline Patterns qui est... ça fait partie de son site internet et on peut s'abonner pour 9,90€ par mois, quelque chose comme ça. Mais on peut s'abonner à son studio et avoir accès à tous ses cours en ligne qui vont plus loin sur certains points techniques ou alors qui sont des pas à pas encore plus développés que ce qu'elle propose sur YouTube. Et là pour le coup le timing tombe plutôt bien parce qu'il y a quelques semaines elle a sorti un pas à pas d'une version en simili-cuir du pantalon Alfie. Parce que son pas à pas d'Alfie, il existe depuis 2022, il est disponible sur YouTube et il est très bien. Sauf que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la braguette initiale, elle est prévue avec 4 boutons, donc avec boutonnière. Et sur sa version simili-cuir, elle change le type de braguette pour une braguette avec un zip. Et c'est exactement ce que je veux faire. Donc quand il y a quelques semaines elle a publié ça et que j'ai été voir et que ça correspondait à mon idée, à moi j'étais trop contente parce que j'adore un pas à pas et surtout ces pas à pas sont très qualitatifs et elle nous accompagne vraiment sur tout le processus. Donc j'ai pu visionner plusieurs fois cette partie de vidéo et ça me paraît assez clair, donc j'espère que ça va se dérouler sans encombre. Je vous amène avec moi et on va découvrir tout ça. Ah oui, et évidemment, je pense que c'est visible, mais j'ai une nouvelle coupe de cheveux, j'ai une frange en tout cas. Voilà pour la nouveauté de la semaine. C'est le seul zip que j'ai qui peut convenir. Ce que j'aime pas, c'est que la tirette est un petit peu grosse et que si je m'y prends mal dans le montage de ma braguette, bah, ce sera plus imposant et moins discret. Mais allez, par principe, je vais utiliser ce qu'il y a dans mon stock et ce qui peut fonctionner le mieux. Et je vais partir sur ça. Il est un peu plus long que prévu. Je pense que ce qui est prévu, c'est un 15 cm. Moi, j'ai un 18. Là j'ai un 15 cm mais bah, c'est un tout simple quoi. Techniquement elle est prévue pour... Ah non, jupe propre pantalon. Oh bah écoutez. Bon allez. On va prendre le plus fin. Comme ça la tirette sera pas trop imposante et il aura la bonne longueur. Parce que couper sur du métallique, clairement j'ai pas les outils pour. Je sais que sur les zips comme ça on peut raccourcir le zip et puis après faire des points d'arrêt pour remplacer la tirette métallique, mais bah là avec ce zip là j'aurais pas pu. Donc je vais partir sur celui-là et voilà, je pense que ça va le faire. Noir sur marron foncé, de toute façon au niveau du coloris il n'y a pas trop de soucis. Allez, on essaye.
Franchement la couture de la braguette s'est déroulée sans encombre. J'ai pris mon temps, je pense que j'ai passé un peu plus d'1 heure dessus. Quand je vois le résultat, je suis super fière de moi. La braguette elle est vraiment bien posée. J'ai fait la surpiqûre du côté du couteau. On voit un peu encore les marques de crème et ça je sais que ça va s'estomper et que ça partira définitivement au prochain lavage. Non mais écoutez c'est une réussite, je suis super contente. L'explication était au top. Donc voilà, je vais découdre le petit fil de surjet. Il est quand même tard, je regarde, j'ai une montre. Ouais, il est minuit 5, donc clairement je découle à ce fil de surjet et après je m'arrête là pour faire ma skincare, poser des nouveaux ongles parce que j'aime pas trop quand mes ongles sont nus et puis aller dodo parce que je pense qu'à cette heure-ci je suis déjà pas rendue et voilà, j'espère continuer demain à pouvoir coudre. Est-ce que je peux espérer terminer le pantalon demain étant donné que je n'ai pas toute la journée malheureusement à consacrer à ça? À voir, je vous amènerai avec moi et on verra ça. Je vous retrouve le lendemain, nous sommes le vendredi soir plus précisément et donc j'ai dépassé l'étape de la braguette, ce qui est une bonne nouvelle. Donc ce soir il est 21h48, j'espère coudre 2 petites heures, pas plus, j'aimerais respecter un rythme de sommeil assez convenable on va dire, même en vacances. Et 2 heures de couture ce sera donc suffisant. Pour le programme de ce soir, je vais m'attaquer à l'assemblage du pantalon. Je pense que ce soir je vais pouvoir faire mon premier essayage. Et sinon j'ai fait mes ongles hier soir, donc tout est revenu dans l'ordre. J'ai mis cette couleur un peu foncée, je crois qu'ils appellent ça Cherry Red ou Dark Red, je sais plus. C'est pas du vernis, hein, c'est des faux ongles de la marque Roxy Nails. Je fais ça depuis à peu près 2 ans maintenant. Parce que je sais pas vous, mais à chaque fois que je mettais du vernis, déjà fallait que j'attende vraiment 1 heure, 1h30 sans rien faire pour optimiser les chances que ça tienne un minimum. Et en fait, dès que je faisais un mouvement quelques heures à peine plus tard, eh bien soit je me prenais dans un truc et du coup il y avait la marque, soit au bout de quelques heures, voire quelques jours, le vernis s'écaillait facilement. Et j'étais jamais satisfaite, donc j'ai essayé les faux ongles et ma foi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors je sais que c'est pas parfait, je sais que parfois sur les côtés on voit que c'est pas pile poil la bonne taille, mais honnêtement je m'en fiche, ça fait très bien le taf. Et là je choisis une couleur assez sombre, je trouvais que ça allait bien avec la vibe un peu dark du groupe Florence and the Machine et surtout du nouvel album. Et dans 2 jours je vais à leur concert, donc très très hâte. Ce sera la 3e fois que je vois Florence and the Machine et Florence Welch, du coup la chanteuse, en concert. C'est mon artiste préféré, vraiment kiff kiff avec Taylor Swift. Et j'ai trop hâte de la revoir. Vraiment ça m'avait bluffé et je suis très fan de sa musique. J'aime beaucoup le dernier album aussi et j'ai malheureusement pas eu le temps de me coudre une tenue pour l'occasion. J'aurais adoré me faire la robe Kaliena, donc le nouveau patron de Atelier 8 avril et Charles & Hans. J'aurais adoré me le faire pour le concert, vraiment. En plus j'ai commandé la pochette cet après-midi, mais bon du coup clairement ça sera pas arrivé pour et j'aurais pas le temps ni le tissu nécessaire pour faire une robe de cette envergure. Mais j'aurais adoré faire ce patron pour faire cette robe pour l'événement. Je trouve que ça match hyper bien avec la vibe de Florence et ça aurait été très cool. Donc pas de tenue assortie au concert mais au moins des ongles. C'est déjà ça on va dire. Cousu des 2 côtés, donc je rappelle il n'y a pas encore la ceinture mais je vais l'enfiler et voir si déjà ça passe parce que vraiment c'est une de mes plus grosses craintes. Et après une fois que je le mets comme ça devant moi je me dis que ça peut passer, mais le mieux c'est que je l'essaye et qu'on avise après. Et bien voilà, je suis super contente parce que je rentre dans le pantalon, tout va bien. Pour l'instant il flotte un peu mais c'est parce qu'il n'y a pas la ceinture qui est là pour réguler le tout. Je porte aujourd'hui mon petit chemisier Ciotat en maille. Donc Ciotat c'est un patron de Belen Paris. C'est un patron que j'avais cousu il y a 3-4 ans, j'en ai fait 3 versions, 2 robes. Non, j'en ai fait 4 versions, 2 petits chemisiers dont celui-là et 2 robes en maille, hein, toujours, vu que c'est prévu pour.
Celui-là c'était ma première version et je l'ai porté tellement de fois. Je pense qu'en période automne-hiver je le porte je le porte une fois par semaine. J'aimerais le porter plus mais en fait c'est de l'acrylique, enfin c'est de la maille synthétique et vraiment autant j'aime bien pouvoir porter mes vêtements plusieurs fois, alors pas forcément à la suite jour après jour, mais j'aime bien pouvoir les porter au minimum 2 fois avant de les laver. Mais là pour le coup franchement je le porte quelques heures et je transpire trop dedans tellement c'est synthétique. Donc en plus de ça franchement il est mal cousu. Je vais vous montrer un petit peu pour qu'on rigole. Et pourtant ça m'a pas empêché de le porter, mais vous voyez bien que je m'étais trompée sur la longueur de la patte de boutonnage. J'avais fait n'importe quoi et en fait comme je le porte tout le temps rentré dans un bas, j'ai jamais corrigé ce défaut. Également au tout début j'avais mis ces boutons là donc avec le tour doré et en fait vous voyez sur le dernier bouton que à la machine parfois il s'en va et donc j'avais remplacé il y a 1 an par des boutons tout simples qui au moins ne partent pas, enfin ne se détruisent pas on va dire avec le temps. Là j'avais fait un ourlet à la double aiguille je crois mais le truc part tout seul. Je pense qu'on est sur le dernier portage de ce chemisier Ciota et qu'il me tarde d'en refaire. Bon je vais rentrer ça parce que c'est absolument immonde. Donc voilà, si j'ai le temps dans les prochaines semaines, un de mes prochains projets ce sera de me refaire dans un jersey sûrement côtelé parce que j'en ai en stock, un jersey noir basique, ce petit chemisier. Mais oui c'est peut-être ces dernières heures on va dire, je sais pas mais clairement la situation devient critique. Donc j'aime beaucoup le porter mais je pense qu'à un moment donné il faut se rendre à l'évidence. Bon, je vous retrouve une demi-heure plus tard. Au final, j'ai pas du tout avancé et il est déjà l'heure à laquelle, à peu près, je m'étais dit que j'allais stopper. Il est 23h30. Je vais pas aller plus loin ce soir, surtout pas au niveau de la ceinture. En fait, quand j'ai essayé le pantalon sur moi, de face, j'étais super contente parce que je rentrais dedans. Ce qui est déjà un bon point. Mais en fait, je pense que j'ai psychoté pour rien. Parce qu'en fait, le pantalon est trop large. Il baille un peu sur les côtés et je le perds. Je sais qu'il y aura la ceinture, mais en fait, ça va quand même être trop large sur moi. Donc je vais devoir reprendre les côtés. Et deuxième point malheureusement, c'est qu'il y a aussi un amas de tissu disgracieux au niveau du fessier. Et j'ai envie de le corriger, mais clairement ça va pas se faire en 10 minutes. Il y a tout le jeu des surpiqûres que je vais devoir défaire. Et également reprendre la couture de base des 2 dos cousus ensemble. Pour ce soir, je vais arrêter de filmer. Bon, c'est un petit peu décevant du coup parce que je me rends compte que j'aurais pu coudre un 38. Mais voilà où on en est pour aujourd'hui. Je vais vous laisser et je vous dis à demain. Nous sommes désormais le samedi 21 février et du coup j'ai passé 2h30 à faire les modifications nécessaires pour que le pantalon m'aille avant de procéder à la partie passant et ceinture. Et aussi je vous avais parlé du problème à la fourche dans le dos et pour le coup ça ne paille plus, il n'y a pas d'excédent de tissu sur les jambes dos. Et également ici on est sur le bon tour de taille, il est vraiment bien maintenu naturellement on va dire, donc avec la ceinture ce sera encore mieux. Et il est un peu large au niveau des jambes, je trouve que les jambes sont trop larges. Je sais que c'est un pantalon droit mais je pense qu'il y a clairement là aussi un amas de tissu qu'on pourrait enlever, mais c'est ma première version du pantalon. Je sais que j'aimerais le recoudre dans un tissu jean, potentiellement dans un tissu velours d'Atelier Brunette, donc faut que j'accepte que cette première version sera pas parfaite. J'ai pas non plus envie d'y passer trop de temps, genre j'aimerais bien le finir d'ici 1 ou 2 jours, enfin 1 ou 2 autres sessions couture. Nous sommes actuellement le mercredi 25 février et je viens vers vous pour faire une toute petite update sur le projet. La dernière fois qu'on s'est vu, je mettais les passants
Et surtout, j'avais repris le pantalon à ma taille pour qu'il m'aille et que je ne le perde pas. Et je vous avais dit que j'allais laisser la coupe du pantalon telle quelle, même si à mon goût c'était trop baggy à certains moments, mais que en gros j'avais la flemme et que je considérais que comme c'est la première fois que je faisais le patron, c'est pas grave s'il y avait des petites erreurs. J'ai fait une pause dans le projet, j'ai été à Paris voir mon concert qui était absolument fabuleux, incroyable, transcendant, tout ce que vous voulez. C'est la troisième fois que je voyais donc Florence and the Machine et je pense que c'est la meilleure fois et celle d'avant était tout aussi incroyable et épique. Mais là pour le coup on était extrêmement bien placés dans les gradins, on avait après effectivement pris des billets pour et du coup je la voyais à taille humaine devant moi, ce qui est franchement très rare dans les concerts, donc super expérience, vraiment incroyable. Si vous connaissez le groupe et que vous aimez bien, dites-le moi en commentaire parce que trouver quelqu'un qui fait de la couture et qui écoute Florence and the Machine, ce serait le combo gagnant. Et bref, on est revenu hier dans l'après-midi et en fait pendant tout ce week-end, enfin cette pause parisienne, ça m'a trotté dans la tête cette histoire de coupe de pantalon. Je me suis dit en vrai j'aime pas les coupes baggy, j'aime pas les coupes un peu trop oversize, surtout pour le bas. Et là je suis en train de laisser tomber parce que en gros j'ai la flemme hein, clairement, et que j'ai déjà beaucoup travaillé sur le projet. Alors oui j'entends, mais en fait ça me trottait dans la tête et je me suis dit je vais le réessayer en arrivant, et si finalement ça me va on laisse comme ça, et si ça me convient toujours pas, eh bien je me ferai violence et je reprendrai le projet. Donc je suis arrivée hier dans l'après-midi et hier soir j'ai enfilé le pantalon et j'aimais vraiment pas l'effet sur moi, c'est vraiment pas un style qui me correspond. Et du coup hier j'ai pris mon mal en patience comme je le disais et j'ai totalement décousu la surpiqûre qui était là. J'en ai refait une depuis, mais la surpiqûre qui était là, je crois que c'était le plus long. Ensuite, j'ai pincé sur moi, enfin j'ai remis le pantalon, j'ai essayé de pincer sur moi. C'était long, mais je peux enfin dire que là on arrive vraiment à un résultat qui va beaucoup me plaire. Et donc je peux enfin reprendre là où j'en étais rendue, c'est-à-dire la couture des passants. Bon bah ça c'est fait. J'ai mes 5 passants qui sont assemblés ici, donc ça c'est les 3 du dos et il y en a 2 sur le devant, ici et ici. Et là je vais m'apprêter à assembler la ceinture et j'espère vraiment que ce soir le projet sera terminé. Il est 19h05. Bon évidemment on va manger entre temps tout ça, mais je sais plus qui fait à manger d'ailleurs. Et je sais plus ce qu'on mange, mais c'est pas grave. J'espère que c'est pas une recette trop longue. Et du coup, voilà, je vais vraiment tout donner pour essayer de le finir ou d'avancer un maximum ce soir pour pouvoir ensuite vous monter cette vidéo. Parce que je suis encore en vacances jusqu'à la fin de la semaine et j'aimerais trop pouvoir poster une vidéo en février. Parce qu'on est déjà le 25 et que c'est un mois qui est très court évidemment par rapport aux autres. Donc... ce serait bien quand même que j'arrive à poster une vidéo par mois. C'est un challenge personnel que je me suis fixé mentalement et j'aimerais bien le tenir. Je vais éviter de trop blablater et puis j'espère que la prochaine fois qu'on se revoit, c'est pour peut-être un résultat final et non pas un énième pépin dans le projet. Nous sommes le lendemain et je n'ai toujours pas fini le projet. Mais on en voit le bout. En fait, je suis rendue au point où j'ai monté toute la ceinture. Vous voyez, elle s'arrête bien aux 2 extrémités, voilà. Et j'ai épinglé tout du long pour faire la surpiqûre. Sauf qu'en fait, ce qui me convient pas, parce qu'il y a quelque chose qui me convient pas, c'est les passants, le montage des passants. En fait, il est imbriqué et dans la couture entre le haut du pantalon et le bas de la ceinture, mais il est aussi imbriqué dans la couture entre la ceinture à l'intérieur et la ceinture extérieure. En soi, de base, je me disais que c'était super ingénieux comme montage, sauf que même en faisant attention, c'est pas
c'est pas pile poil parfait et en fait ça fait que la ceinture se plie sur elle-même parce que au niveau de la tension du passant, eh bien ça arrive pas à se mettre pile poil bien. Donc tant pis, je vais découdre le haut des passants et je vais faire comme sur les pantalons classiques, je vais rabattre directement. En plus ma machine me permet de passer pas mal d'épaisseur, donc tant pis, je vais faire comme ça. Mais je sais pas si vous voyez, mais là la ceinture elle est un peu repliée à certains moments sur elle-même, ou en tout cas elle se plie et j'aime vraiment pas. Donc je vais essayer de retravailler ça et de découdre les hauts des passants. Heureusement pour moi et pour vous, c'était le dernier point face cam avant le résultat. Il ne restait vraiment plus que les finitions à ce stade. J'ai donc bâti puis surpiqué la ceinture pour que ce soit plus propre. Ensuite, j'ai choisi ces deux petits boutons marron beige qui je trouve allaient bien mieux que toutes mes autres options de boutons. Puis j'ai réalisé les deux petites boutonnières avec le pied à boutonnière de compétition de ma Juki DX7. Enfin, j'ai cousu les deux boutons puis effectué les ourlets de bas de jambe. Et bien voilà, vous avez découvert le rendu final du pantalon Elfie. Personnellement, je suis super contente du rendu. Je trouve que ce soit en termes d'esthétique ou de confort, il est vraiment top pour moi. Je me sens très à l'aise dedans. Du coup, je ne regrette absolument pas d'avoir passé du temps à découdre et recoudre à la taille et au niveau du fessier aussi. C'était pénible, mais je pense très important pour que ce soit une pièce qui perdure dans le temps. Vraiment, je peux passer une journée entière en marchant dans le pantalon, en me baissant. Vraiment, il n'y a aucun souci. Pour la petite anecdote, donc là, nous sommes le dimanche 15 mars et en fait, j'ai passé la semaine entière en voyage scolaire. J'étais donc professeure accompagnatrice, mais surtout organisatrice de cet échange avec donc mes élèves de 3e et du coup on a passé la semaine aux Pays-Bas, c'était très très chouette, mais on a passé la journée du mercredi à Amsterdam et j'ai fait 16 000 pas selon mon téléphone et je les ai fait dans le pantalon Alfie et franchement il n'y a eu aucun souci, j'étais super à l'aise. Je trouve que la matière, enfin le coupon de tissu choisi va super bien au projet parce qu'il n'est pas trop fin mais il n'est pas trop lourd et chaud non plus. Donc vraiment c'était le bon choix pour faire une première version du pantalon Elfie et je pense que ce sera clairement pas la dernière. Il y aura une version jean, il y aura peut-être une version en velours également. Pas tout de suite évidemment, mais c'est clair et net que ce sera pas mon seul et unique pantalon Elfie. Le patron en plus de ça est vraiment top. Enfin, l'accompagnement que vous avez avec la vidéo YouTube, qui d'ailleurs n'est pas disponible que sur le studio. Pour le coup, la vidéo pas à pas, elle est disponible sur YouTube en visionnage libre. Je dirais que jusqu'à la braguette, j'utilisais justement le tutoriel vidéo pour m'accompagner et puis après, une fois que la braguette était faite, je suis passée au livret PDF sur mon ordinateur, tout simplement parce que ça prenait un peu moins de temps que de se référer
à la vidéo et que pour le coup c'était des étapes, enfin les étapes qui suivaient la braguette étaient des étapes avec lesquelles j'étais assez familière parce que c'est quand même pas mon premier pantalon cousu donc voilà, mais vraiment je recommande. Là pour ce qui va venir après ça va être plutôt un vlog couture avec plusieurs petits projets dedans, voilà, pour alterner entre projet couture assez sérieux et des projets un peu plus rapides, fluides et je dirais pas sympa parce que tous les projets sont sympas mais voilà, un peu moins sérieux que la couture d'un pantalon. Bon, je vais m'arrêter là au niveau de cette conclusion parce que je pense que tout est dit, vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir lors du processus couture. Je recommande le patron du pantalon Elfie et je recommande même l'abonnement au studio si vous pouvez vous le permettre et que vous avez envie parce que je trouve qu'on est vraiment bien accompagné. Voilà, moi j'espère pouvoir publier cette vidéo rapidement. J'ai quasiment terminé le montage, il me reste plus qu'à extraire cette vidéo que je suis actuellement en train de tourner pour la rajouter, faire un petit peu de colorimétrie et rajouter quelques effets et ce sera enfin bon pour être publié. Voilà, c'est un projet qui m'aura pris du temps. Après voilà, il y a eu les aléas de la vie aussi, il faut être conscient que je peux pas passer tout mon temps libre à coudre et puis il y a des projets professionnels comme je vous expliquais qui prennent aussi pas mal de temps mais voilà, on est en mars, j'ai cousu un beau premier projet et même s'il m'aura fallu oui, un bon mois et demi, au moins maintenant je suis très motivée pour les autres projets. Et enfin je voulais vous dire un dernier petit mot concernant la vidéo précédente, donc le bilan couture de l'année 2025, vous l'avez vraiment très bien accueilli. Je vous remercie pour tous vos j'aime, tous vos commentaires, mais les commentaires vraiment ils m'ont rempli de joie, enfin je sais pas comment vous dire mais vous avez été adorables, vraiment vos mots m'ont beaucoup touchée. Donc je vous remercie grandement pour ça, ça me motive, mais vraiment vous n'avez pas idée à quel point ça me motive beaucoup pour continuer à vous filmer, à vous partager mes petites aventures en couture. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à tenir le rythme, un rythme qui sera lent, mais un rythme tout de même, et j'espère ne pas redisparaître pendant presque un an, parce que j'ai vraiment à cœur de faire grandir ce petit projet YouTube à ma petite échelle. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien, pour vos j'aime, pour vos abonnements et surtout vos commentaires parce que ça fait hyper chaud au cœur de vous lire. Je vous remercie à nouveau et puis je vous dis à très bientôt, je l'espère.